Hello les e-commerçants, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver encore dans cette formation et je vous félicite d'avoir suivi les 3 premières vidéos. Ici, nous sommes dans la 4e partie de notre premier chapitre e-com, voilà, e-copy et copy comme du moins 1, les généralités. Cette fois-ci, je vais vous faire voyager dans le temps, bien sûr, et nous irons en 1975 pour découvrir une histoire épatante, une histoire vraiment terrible, une histoire vraiment intéressante que vous allez même adorer. Il s'agit de l'histoire de ce vieux que vous voyez à l'écran juste devant vous, disons à gauche, voilà, à gauche en bas devant vous là. Et le vieux, comme vous le voyez, il tient quelque chose en main. Voilà, il tient quelque chose en main. Vous voyez très bien ça. Dans sa main, disons sa main gauche, et ensuite dans sa main droite, il tient également quelque chose. Dans sa main gauche, vous pouvez déjà voir quelque chose de caillou qui a une forme arrondie. Vous voyez qu'il y a une forme arrondie. Et dans sa main droite, vous pouvez voir quelque chose qui a une forme de cube. Vous voyez? Donc, laissez-moi simplement vous dire que il s'agit d'un produit que ce vieux-là a inventé. Et comment cette invention est arrivée, laissez-moi vous raconter. C'était un soir, les collègues de ce vieux qu'on appelle Gary Dahl étaient en train de discuter et parmi eux, il y avait certaines personnes qui se plaignaient. Et de quoi plaignaient-ils? Et justement, vous allez vous demander, c'était des gens c'était des propriétaires des animaux domestiques, des animaux de compagnie, pour être un peu très précis. Quand on parle d'animal de compagnie, on fait directement allusion aux chiens et aux chats. Maintenant, ces personnes étaient très découragées de l'investissement que cela demandait, l'investissement en temps, en affection, en argent, par exemple pour les soins vétérinaires, pour les soins de santé, pour les croquettes, pour les friandises. Il fallait quand même mettre un peu de sous de côté pour quand même nourrir son chien ou voilà, son toutou, bien son minou. Donc, du coup, ces personnes étaient en train voilà, de se plaindre. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est pourquoi j'aime tellement le livre de Marcin Victor. Marcin Victor qui dit 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, dans lequel il explique que partout où il y a un problème, l'entrepreneur est gagnant. Partout où il y a un problème, l'entrepreneur est gagnant. C'est-à-dire l'entrepreneur, c'est quelqu'un c'est un solutionneur en quelque sorte. Quelqu'un qui trouve des solutions pour des problèmes donnés. Donc déjà que des gens sont en train de se plaindre, Gary Albert n'avait pas trouvé une plainte là, mais une opportunité. Il voyait, il disait waouh. Il disait mais quand même, un caillou, un caillou n'a pas besoin d'entretien aussi vaste, aussi gros comme ça. N'a pas besoin de soins vétérinaires, n'a pas besoin de crier la nuit et vous allez le caresser. Non, n'a pas besoin de tout cela, n'a pas besoin de gratter. Peut-être euh, vous allez au boulot dès votre retour, vous voyez que votre chien a déjà tout gâté à l'intérieur. Non, le caillou ne fait pas ça. Et ce qui est encore très intéressant, c'est que le caillou ne fait pas caca, ne fait pas pipi. Vous voyez? Donc, vous rappelez sûrement ces jours où vous rentrez du boulot, bien de l'école, et votre minou fait caca peut-être sur le tapis, bien c'est votre toutou, votre chien qui fait pipi sur le tapis. Ça sent et on n'est pas content. On n'est pas du tout content. Donc, Gary Dahl expliquait aux gens que voilà, plutôt que de leur dire, c'est vrai, c'est normal, les soins vétérinaires coûtent cher, les croquettes, les friandises, et ainsi de suite, patate. Il n'a pas dit ça. Il a plutôt trouvé une alternative à, ces, euh, à ceux-là qui se plaignaient.
Et c'est comme ça il a créé ce qu'on appelle le pet rock. Le pet, ça voudrait dire domestique. Et rock, ça veut dire pierre. Donc c'est une pierre domestique. Évidemment, les pierres sont sur le chemin, on les voit dans le chemin, sur le chemin du moins, dans les sentiers. Mais ça, c'est une pierre qui est domestique, qui doit être domestiquée comme un animal de compagnie. Et ce qui est le plus dingue dans l'histoire, c'est que, voilà, d'abord, c'est déjà une preuve que le copywriting marche tourné parce que il faut que je vous le signale. Gary Dahl est un copywriter, c'est un rédacteur, concepteur, comme on a l'habitude de les appeler. Donc, le copywriter, c'est le rédacteur, concepteur ou le concepteur-rédacteur. Ça dépend de la manière dont vous organisez, pourvu qu'on ait la rédaction et on ait la conception. Donc, Gary Dahl avait voilà, et fait son offre de cette manière. Il a même rédigé ce qu'on appelle un guide. C'est bon, il a appelé ça le guide du, comment appelle, le guide pour bien, voilà, et pour bien entraîner votre pet rock. Vous savez très bien que si c'est un chien, il faut l'apprendre, il faut la dompter, voilà. Il faut le dompter du moins. Il faut l'apprendre, il faut le dresser, c'est le mot juste. Il faut le dresser. Donc, si c'est un chien, il faut le dresser pour qu'il soit sage, pour qu'il soit intelligent, pour qu'il obéisse au moindre lever de votre doigt ou de votre voilà, petit doigt. Donc, il a rédigé un guide et il te montre même de lire correctement le guide comme si c'était une notice de médicament avant de commencer par utiliser comment on appelle le pet rock. Donc vous devez lire comment on appelle dans le guide. Et dans le guide, on pourra même lire. Il disait que voilà, quand il fait chaud, il fait sortir le guide. Voilà, c'est bizarre. Et est-ce que vous pouvez imaginer qu'on peut vendre une pierre et l'unité était de 3,5. D'ailleurs, je ne sais pas si le prix est encore là, mais l'unité était de 3,5. Il a vendu à des millions de personnes. À des millions de personnes, ce qui l'a rendu millionnaire. Millionnaire. Et aujourd'hui, des gens s'inspirent toujours de son modèle pour pouvoir rédiger, pour pouvoir, que dirais-je, pour pouvoir présenter ou proposer des produits comme cela. Une pierre a été vendue aux gens et des gens achetaient aussi parce que ça répondait à un besoin. Des gens ne voulaient plus faire beaucoup de dépenses dans des animaux de compagnie. Et avec une pierre, ça marche. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a même mis, il a trouvé comment on appelle, l'emballage comme si c'était une niche pour chien. Si c'était comme une cage. Vous voyez? Et il a même mis un nid dedans. Un nid, vous savez, le chien ne se couche pas par terre. Donc, il lui faut un lit. Voilà, je crois, on appelle ça couveuse. Vous voyez, un lit sur lequel il se couche. Bon, je sais pas, ça c'est chez les Blancs, c'est pas chez nous en Afrique. Mais comment les chiens dorment quand même, c'est que ce n'est pas exactement le cas. Il n'y a ni tapis, ni quoi que ce soit. Donc, c'est pour personnaliser son produit. Il a même mis, comment on appelle, un nid comme ça. Vous voyez un peu? Alors, je vais vous faire découvrir quelque chose qui va vraiment vous étonner. C'est que ce produit existe encore aujourd'hui. Alors, pour y arriver, voilà, nous irons sur Amazon. Et laissez-moi vous dire que cette fois-ci, nous n'allons pas taper amazon.fr parce que le produit est américain. Voilà, on va taper amazon.com. Voilà. Donc, on va vérifier si effectivement nous sommes sur amazon.com. Voilà, nous sommes sur amazon.com.
Vous voyez le anglais, voilà, la langue est en anglais. Donc on va taper pet rock Gary. Puisque je vous ai dit, il y a beaucoup de personnes qui se sont inspirées de cela et qui le font, qui vendent aussi des trucs du genre. Donc il va falloir que nous ajoutons, voilà, il y a déjà une suggestion de Amazon qui me dit Pet Rock Gary Dahl, Pet Rock the Original by Gary Dahl. Donc on va choisir ça là. Et voilà, qu'est-ce que vous voyez les amis? Qu'est-ce que vous voyez? Ici, vous voyez exactement le produit que nous avions tout à l'heure. Vous voyez Pet Rock the Original by Gary Dahl. Ça c'est le titre ou encore l'accroche. Donc le mot original, ça vient pour donner la crédibilité. Donc nous allons découvrir tout ça là, ces principes dans la suite de notre formation. Comment vous pouvez aussi rédiger des titres, des accroches qui donnent la crédibilité. Donc on va cliquer là-dessus. Vous voyez, quand on clique là-dessus, on voit 465 ratings. Donc ça veut dire il a eu 475 avis. Vous voyez. Donc, et pour la plupart, ce sont des avis. Il a 74% d'avis 5 sur 5. Donc 5 sur 5, c'est satisfait, n'est-ce pas? 5 étoiles. Donc il a 5 étoiles, ça veut dire que c'est satisfait. Vous voyez. Nous allons apprendre sur ça bientôt. Donc ne vous inquiétez pas. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Voilà, important open bus carefully. Do not remove work before reading instruction. Vous voyez, il y a même des instructions sur ça. C'est vraiment bizarre. Donc c'est juste pour vous montrer que ça marche. Le copywriting, ça marche en chose là. Voilà. Si on évolue un peu dans la description du produit, on voit ici, nous avons our story, donc notre histoire. Donc comment cela s'est passé, il y a une histoire qui a été racontée ici. Vous voyez. Donc on dit by journalist that the pet rock was originally from over 1 billion years ago. We know now that we should bring the pet rock back to everyone that can enjoy it. Ouais, donc on peut ramener ça. Ça, c'est une émotion. Donc des gens qui peuvent en jouir. Donc c'est déjà une émotion là. Donc on appelle ça le storytelling. C'est le storytelling qui est en train d'utiliser là. Vous voyez ici les images. Donc il donne des ordres. Sites, stay. Vous voyez. Donc c'est un peu ça. Donc ces images aussi accompagnent accompagnent le produit pour mieux l'expliquer. Donc il y a aussi une vidéo qui l'explique. Ouais, ça ce sont des choses là, des questions-réponses, des customer questions and answers. Donc ce sont des questions-réponses des clients. Des clients on appelle des customers. Ouais. Donc là même, voilà, on va même voir ça. Pourquoi c'est très important de mettre une possibilité. Si vous avez une shop, je vous donne même un secret. Si vous avez une shop, vous devez permettre la possibilité aux gens de mettre l'expérience utilisateur, c'est-à-dire ceux qui, quand ils achètent ça chez vous, ils vont pouvoir partager les images. Donc en voyant, si vous avez un nouveau client qui voit cette image, il va dire waouh. Donc il y a quelqu'un déjà qui utilise le produit. On appelle ça la preuve sociale. Ouais, la preuve sociale, là, déjà quelqu'un qui utilise le produit. Ah, comment c'est, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est joli. Donc, non seulement des gens se fient aux étoiles, aux avis, mais aussi associés aux images des utilisateurs. Aux images des utilisateurs, c'est très très important de prendre en compte cela. Donc, j'espère que vous avez compris cette vidéo. Donc, c'est pour vous montrer que vous devez vous intéresser au copywriting parce que ça marche tonnerre. Des gens en ont utilisé dans le passé
des gens l'utilisent actuellement et des gens vont encore l'utiliser sur leur boutique e-commerce. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite.